Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce thème si important, les prophètes et la prophétie, partie 1 sur 2. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la différence entre le don de la prophétie et le rôle du prophète? Dans cette vidéo, nous dévoilons les multiples mystères qui ont laissé l'Église perplexe pendant des générations. Premièrement, le don de la prophétie. Le don de la prophétie est l'un des 9 dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 4 à 11, on lit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits, à d'autres diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Nous sommes censés aspirer vivement aux dons spirituels, c'est-à-dire les convoiter. Dieu veut que nous les recherchions. Son désir de nous les donner dépasse de loin notre désir de les avoir. On lit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Premièrement, la prophétie est un don, non pas une récompense. Nous ne l'avons pas mérité. Nous l'avons reçu parce que nous l'avons demandé. Cela veut dire que même des gens qui ont beaucoup de dons ne sont pas forcément des chrétiens matures. Ils peuvent même ne pas avoir une bonne moralité. Ainsi, les dons d'esprit ne valident pas notre marche avec Dieu. C'est le fruit de l'esprit qui se développe à mesure qu'une personne mûrit en Christ. Le mot grec pour don est charisma. C'est la faveur que reçoit quelqu'un sans aucun mérite de sa part. Le fruit de l'esprit est la preuve de notre maturité. Ce fruit croît au fur et à mesure que nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous et non seulement à travers nous. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Galates 5, 22, 23. Le don de prophétie vise à édifier, à exhorter et à réconforter. Édifier veut dire affermir. Exhorter signifie appeler à se rapprocher. Réconforter veut dire remonter le moral. Un principe important, la prophétie encourage l'Église. Le but principal du don de prophétie n'est ni de diriger, ni de corriger le corps du Christ, mais plutôt de l'encourager. Ne permettons jamais aux gens qui exercent le don de prophétie de dire des choses négatives concernant les destinataires de leurs paroles. Le but de la prophétie est de faire ressortir le meilleur. Nous sommes censés extraire l'or enfui dans la saleté et trouver les trésors cachés dans la vie des gens. Si nous discernons quelque chose de négatif chez la personne à qui nous donnons une parole, nous devons demander au Saint-Esprit de nous donner la solution au problème dont nous avons conscience. Ensuite, nous prophétisons la solution et non le problème. Ainsi, cette personne recevra la grâce nécessaire pour le résoudre. Par exemple, si nous nous rendons compte que quelqu'un pour qui nous prions est tenté par la pornographie, le Saint-Esprit nous donnera souvent une parole prophétique du genre « Dieu vous appelle à un nouveau niveau de pureté et de sainteté ». De cette façon, nous avons prophétisé la solution sans nommer le problème
et nous avons libéré la grâce pour briser l'esclavage de la pornographie. Toute personne sauvée ayant reçu le baptême du Saint-Esprit peut exercer les dons de l'Esprit. Il est écrit, en effet, vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. 1 Corinthiens 14, 31. Il est écrit, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Actes 2, 17, 18. Maintenant, les prophètes. Christ a fait don des prophètes à l'Église. Leur rôle principal consiste à équiper les saints pour faire l'œuvre du ministère. Le prophète équipe l'Église en lui offrant des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La grâce qui repose sur les prophètes permet littéralement aux autres d'entendre la voix de l'Esprit. Les prophètes ont autorité pour corriger et diriger, car ils font partie du gouvernement de Dieu. Maintenant, l'appel du prophète ou de la prophétesse. Le prophète est appelé à ce rôle à vie. La plupart des prophètes sont appelés dès la naissance ou lorsqu'ils naissent de nouveau. À mon avis, ce n'est pas un appel que vous demandez ou recherchez, c'est selon la volonté du Seigneur. Pourtant, si vous y êtes appelé, il vous incombe quand même de développer votre don. Je me rappelle avoir entendu Graham Cook dire ceci, il y a des années de cela. Après avoir reçu l'appel du prophète, il vous faudra 14 ans de formation pour le devenir. Incroyable. Il est écrit dans Éphésiens 4, 7, 13, « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est écrit, « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, 7, 13. Pour recevoir la grâce qui nous permet de voir et d'entendre, c'est la récompense du prophète, il est impératif que nous recevions le prophète en tant que tel. Pourquoi? Voici ce qu'il est écrit. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Matthieu 10, 41. C'est selon le rôle que nous permettons à un autre de jouer dans notre vie que nous sommes prêts à recevoir de sa part. Par exemple, celui qui cherche des conseils auprès d'un prophète doit se rendre compte qu'à l'inverse d'un pasteur qui lui donne ses meilleurs conseils après avoir beaucoup écouté la personne en face de lui, le prophète ou une prophétesse délivre souvent ses meilleures révélations sans aucune ou peu d'informations préalables. La personne qui désire recevoir ce genre de conseils, qui ne comprend pas le don et le rôle de prophète, peut se dire « Comment pouvez-vous me conseiller sans même être au courant de ma situation ?» Il est donc important que nous comprenions les rôles différents des membres du corps de Christ dans nos vies. Maintenant, les 5 dons du ministère. Veuillez trouver ci-dessous un très bref aperçu des ministères que Dieu a établis dans l'Église. La courte description du rôle de chacun dans le corps du Christ vous aidera personnellement à comprendre et à être ouvert à leur ministère en votre faveur. Premièrement, les apôtres. Ils gouvernent. Ils ressemblent aux maîtres d'œuvre qui supervisent un projet et voient ce qui se passe dans sa globalité. Ensuite, les prophètes. Ils guident. Ils sont les architectes qui aident le maître d'œuvre à savoir à quoi devrait ressembler le projet. Ensuite, les évangélistes qui rassemblent. Ils s'intéressent aux âmes perdues. Ensuite, les pasteurs qui protègent. Leur cœur bat pour ceux qui sont sauvés. Et pour finir, les enseignants établissent les gens sur de bonnes fondations. Le rôle principal d'un enseignant est d'aider le troupeau à comprendre la parole de Dieu.
Paul n'a pas dit « j'ai la pensée du Christ ». Il a dit « nous avons la pensée du Christ ». 1 Corinthiens 2,16. Nous avons l'équilibre nécessaire et la perspective de Dieu sur les situations lorsque nous apprenons à accorder de la valeur aux membres du corps qui pensent différemment de nous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.